Petit D, la cinématique. La cinématique est tout simplement l'étude des mouvements sans tenir compte des causes qui provoquent ces mouvements. On ne parle pas des causes. Rappelez-vous, en 10e année, vous avez vu la statique. La statique, c'était l'étude des causes des mouvements. On parle des forces. On dit que les forces, c'est toute cause capable soit de mettre un corps en mouvement, soit de modifier le mouvement d'un corps, soit de déformer un corps. Ça, c'est la statique. Là, on parlait des causes des mouvements. Ensuite, en 11e année aussi, vous avez vu la cinématique, mais en terminale aussi, on va toujours en parler. Parce qu'on ne peut pas parler de dynamique sans parler de cinématique. Alors, la cinématique, c'est tout simplement l'étude des mouvements sans tenir compte des causes. Je vous donne un exemple. Une voiture qui démarre de Bamako à Kangaba. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la voiture se met en mouvement? Ça, on s'en fout. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Maintenant, ce qui nous intéresse, maintenant, c'est le mouvement. Pendant ce mouvement, les caractéristiques qu'on va étudier, c'est la position ou l'espace ou l'abscisse, la vitesse et l'accélération. Alors, le premier point, l'abscisse. L'abscisse, si on est dans un repère, ça peut être X, Y ou Z. Alors, l'abscisse, mais c'est aussi la position. La position, ça veut dire que si je considère un point M, dans l'espace, maintenant, ce point M, dans ce qui nous intéresse, c'est sa position. Maintenant, sa position, ce point M est là, et on a le vecteur OM. Les coordonnées du vecteur OM sont X, Y et Z. X, Y et Z. Dans ce cas, alors, OM peut s'écrire X. En fait, chacun est muni d'un vecteur unitaire on va avoir X y vecteur plus Y J vecteur plus Z K vecteur. Ça, c'est la position. Le deuxième point, c'est la vitesse. La vitesse est tout simplement la dérivée de l'abscisse X, Y ou Z. La dérivée primaire. Alors, la vitesse dans l'espace, ses coordonnées, ça sera Vx, Vy et Vz. Dans ce cas, Vx, ça sera dérivé de x par rapport au temps, Vy, dérivé de y par rapport au temps, Vz, dérivé de z par rapport au temps. La vitesse, c'est tout simplement la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Dans ce cas, on a Vx, il serait égal à dx sur ddt, Vy qui est égal à dy sur ddt, et Vz qui est égal à dz sur ddt. Ça, c'est la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée
de l'abscisse par rapport au temps. Dans ce cas, la vitesse peut s'écrire Vx y vecteur plus Vy j vecteur plus Vz k vecteur. Alors, la norme de la vitesse, ça sera tout simplement racine de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Ça, c'est la vitesse. Le troisième point, c'est l'accélération. L'accélération, c'est aussi la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ou bien la dérivée seconde de l'abscisse par rapport au temps. Ça veut dire que A, c'est tout simplement dérivée sur dt. Ou c'est la dérivée seconde de l'abscisse par rapport au temps. A aussi peut se trouver dans l'espace. Dans ce cas, on va avoir ces coordonnées dans l'espace, ça sera AX est égal à dérivée x sur ddt, AY serait égal à dérivée y sur ddt, et AZ, ça fait dérivée z sur ddt. Dans ce cas, A aussi peut s'écrire avec le vecteur unitaire. A vecteur est égal à AX y vecteur plus AY j vecteur plus AZ k vecteur. La norme, c'est la racine de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. En cinématique, c'est ces trois choses qui nous intéressent. L'abscisse, qui est la position occupée par le mobile. La vitesse, qui est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. L'accélération, qui est la dérivée aussi de la vitesse par rapport au temps, ou bien la dérivée seconde de l'abscisse. Ici, on peut dire 2 carré de x sur dt carré, aussi 2 carré de y sur dt carré, aussi 2 carré de z sur dt carré. Ça, c'est l'accélération.